Ok, salut à tous. Je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une petite review du mois que j'ai passé en trading, qui s'est malheureusement mal fini le dernier jour. Qu'on revienne un petit peu sur cette perte, après avoir revisionné plusieurs fois mes sessions et surtout la dernière session qui est sur YouTube. Je me suis aperçu de quelques erreurs assez évidentes et assez bêtes qui auraient pu m'éviter de cramer ce compte en fin de mois absolument magnifique. Je m'étais dit trop cool, on va finir ça va être mon premier mois où c'est full vert, où j'ai aucune perte, j'ai aucune journée de perte, pardon. Euh, et bah non. Figurez-vous que j'ai trouvé certaines erreurs que j'ai faites lors de ma dernière session. On va revenir dessus, on va en discuter. Mais avant tout, je tiens quand même à souligner que ça reste une performance absolument magnifique. On est sur du 7% au mois, avec un taux de gain journalier de 94%. Enfin, j'ai pris un petit peu de recul, j'étais énervé parce que bah, j'avais perdu mon compte et forcément entre nous ça fait chier pour être honnête. Mais je ne connais personne qui est capable de me sortir une perf pareille. Donc j'ai pris un petit peu de recul et j'étais juste hyper content de ma performance. Je vois que de mois en mois, je m'améliore, je fais moins d'erreurs. Vous voyez que voilà, j'ai quand même fait, par exemple ici sur le mois de, là c'est quoi, le mois de tac tac tac, le mois de mai, on a fini en négatif. Et malgré qu'on perd un compte, ce mois-ci, le mois de juillet, on finit sur une perf de 7%. C'est ce que les indices américains vous proposent par an. Et, et j'ai quand même été dégoûté à la fin de mon mois. Donc j'ai pris du recul, ça m'a fait du bien, et puis j'ai réalisé que bah, c'était super en fait ce que j'avais fait. Mais il faut pas oublier qu'il y a toujours des trucs à améliorer, à peaufiner, on fait toujours des erreurs. Et les erreurs que je fais aujourd'hui, que j'ai fait ce mois-ci, je l'espère seront des erreurs que je ne ferai plus tard. Comme je repense à l'erreur d'avoir laissé un ordre limite sur le marché après avoir fait une super session, qui m'a aussi gâché un compte. Ou bien l'erreur que je vais vous parler tout de suite sur ma dernière session, qui a été d'être complètement biaisé en fait. Je voulais, si vous regardez la dernière session que j'ai faite, j'étais complètement biaisé à l'idée d'aller chercher les highs. Mais en fait, c'est pas ça ma stratégie. Ma stratégie ne me dit de pas faire ça justement. Donc pour le coup, j'étais assez en colère contre moi parce que après avoir visionné et m'être posé les bonnes questions, je me suis rendu compte que en fait, ma stratégie à aucun moment elle me dit de mettre un buy ici. Donc c'est une grosse erreur et j'ai envie de me dire, mais bien fait en fait, bien fait parce que là tu méritais pas de finir ta journée en positif si tu lâches des bails ici alors que ta stratégie te dit de pas le faire. Donc ça m'a coûté un compte, on n'a plus de compte actuellement, mais je pense que la leçon elle est bonne. Elle est bonne parce que ce genre de configuration, si on regarde un petit peu dans le passé, ça arrive très souvent. C'est arrivé plusieurs fois cette semaine, regardez ici. Ici j'ai lâché des bails aussi, même erreur. J'ai lâché des bails à ce niveau-là. Pourquoi je vais chercher des trades à l'achat pour aller chercher ce haut alors que ma stratégie se base sur des retracements de tendance. C'est-à-dire que moi, à la place d'acheter, ici je devrais vendre. C'est ça surtout. Sur ce que je dois corriger. C'est que sur ces niveaux-là, je dois absolument chercher que des ventes et pas des achats. Malgré qu'il y ait des hauts juste à côté. Bien sûr, il faut rester prudent parce qu'il y a les hauts. Et quand les hauts se font prendre, bah, c'est violent. Mais c'est pas parce que les hauts sont juste à côté qu'il faut que je prenne des achats pour l'accompagner jusqu'à ce qu'ils prennent les hauts. Donc bref, c'était une très mauvaise position. C'était des très mauvaises positions à ces niveaux-là. Et l'erreur, je l'ai fait plusieurs fois. Je me suis fait coller ici, je me suis fait coller et cramer le compte ici. Et ça a dû m'arriver déjà plein de fois auparavant. Malheureusement, j'ai pas rec avant, mais c'est une erreur que j'aimerais que j'arrête de faire parce que en fait ça va me coûter des comptes et des comptes et des comptes à la longue. Donc je ne peux plus me permettre de faire ce genre d'erreur. Il faut que je prenne un petit peu de recul, que je regarde le graphe. Si j'avais pris un petit peu plus de recul pendant la session et que en fait hop on prend du recul et en fait on voit que on est haut. On est déjà très haut sur la tendance actuelle. Pourquoi je veux rajouter des shorts quoi? À la limite les shorts ils devenaient intéressants effectivement sur la zone où il a retracé là. Je sais pas ça représente quoi comme niveau. Ouais on n'est même pas sur les 0,5 mais c'est toujours plus agréable de prendre des shorts dans cette zone là que dans cette zone là. Donc enfin même quelqu'un qui ne connaît pas la stratégie peut le comprendre. Donc c'était la grosse erreur du mois que je vais essayer de
plus faire parce que ça va pas, ça va pas, ça va me coûter des comptes comme je l'ai dit. On va revenir rapidement sur les perfs. J'ai fait des sessions magnifiques. La meilleure session, c'est 276 dollars. Bon, là, c'est écrit en euros, mais sur Tradeoway, c'est en dollars. Ce qui représente plus de 1,10% en une journée. C'est énorme, c'est incroyable. C'est-à-dire que si j'arrive à augmenter mon capital financier, si je fais 1% en compte personnel avec un compte à 100K, c'est-à-dire je fais 1000 euros à la journée. Et quand je me dis ça intérieurement, je me dis mais c'est énorme en fait. C'est énorme et faut que je continue de faire ce que je fais en peaufinant les erreurs, en me posant les bonnes questions. Bien sûr, on a eu des sessions très compliquées, comme la dernière semaine. La session où on a fini à 26 euros là. On a été collé toute la session, on a failli cramer le compte aussi. Mais la gestion de risque était hyper bien gérée. Les positions étaient franchement plutôt pas mal. Mais il reste quand même des petites erreurs comme les erreurs que j'ai fait sur la dernière session. Donc faut que je sois très pointilleux là-dessus. Comme je le dis à chaque fois, c'est un métier d'excellence. Donc on n'a pas le droit à l'erreur en fait. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'une erreur peut te cramer un compte. C'est littéralement ce qui s'est passé ce vendredi là. Et vous voyez, on était à un jour de finir sur un mois à 100% de taux de gain par jour. C'est avec un mois full vert quoi, c'est ça que je veux dire. C'est Et voilà, tout ça pour une erreur. Et j'ai envie de me dire, bien fait encore une fois. Hein. Bien fait, ça m'apprendra. Si on revient sur les mois précédents, on voit qu'il y a un petit peu plus d'erreurs, qu'il y a moins de constance. Dans moins de constance, par exemple, je passe de 258, 573, des belles sessions, là, presque 300 balles par session, à 29, 60. On voit qu'il y a moins de régularité. Et ça, c'est beaucoup moins le cas sur ce mois-ci. Les mois où on est à 32, 26, c'est des journées pardon, où c'était très compliqué, où on a essuyé un drawdown, etc. Donc non, au niveau de la régularité, c'est beaucoup plus propre. Il y a moins d'erreurs aussi. Et puis le fait que je commence à rec mes sessions, moi derrière je peux aller les revisionner pour voir les erreurs que je fais et éviter que ça ne m'arrive plus. Donc voilà, c'est un mois de juillet clôturé à plus 7%. C'est malgré plusieurs comptes cramés, c'est mon mois le plus performant. Et on voit que de mois en mois, en fait, limite ça s'améliore. Bon, en mai, on a fini négatif. C'est dommage, c'est là que je regrette de ne pas avoir filmé plus tôt parce que je pense qu'il y avait plein de choses à apprendre sur ce mois-ci. Donc on est sur un win rate de 86%, ce qui est juste magnifique. Je ne connais personne aujourd'hui dans mon entourage de trading qui nous sort un win rate au-delà de 86% avec des perfs régulières. C'est-à-dire que ça fait 4 mois que je sors un win rate au-delà de 80%. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc non, je suis très très content. Bon, voilà, il y a une petite baisse sur le equity, c'est pas grave. Le mois prochain, on va rattraper tout ça. Je vais d'ailleurs prendre... j'ai pris ma décision par rapport au compte que j'allais prendre. Je vais partir sur 6 comptes pour faire 3 groupes. 3 groupes de 2. Je vais trader 2 comptes à chaque fois. Je viserai 100 dollars à chaque fois. Une fois que j'ai fait 100 dollars sur un groupe de 2, je passerai à l'autre groupe de 2. Une fois que j'ai fait les 100 dollars sur le deuxième groupe de 2, je passerai au troisième groupe de 2. Et c'est comme ça que je vais monter petit à petit ces 6 comptes. Et ce que je me dis, c'est que même s'il n'y a que un compte que j'arrive à monter au payout, j'arriverai quand même à rembourser la totalité des challenges. Donc le ROI il est énorme en fait. Si je me concentre et si on a un beau mois, il y a moyen de faire des choses très sales en vrai. C'est trop puissant les prop firms en fait quand on arrive à gérer notre edge et qu'on gère une stratégie qui est juste profitable quoi. Donc voilà, on va mettre ça en place sur le mois d'août. Je vais essayer de faire des petits résumés comme ça à la fin de chaque mois. Bon c'est en mode chill, hein, j'ai rien préparé, j'ai juste appuyé sur Rec et je dis ce qui me passe par la tête. Mais ça me permet de moi aussi de me rappeler un petit peu de mes erreurs du mois pour ne pas les refaire sur le mois qui arrive. C'est pareil sur cette session, je me souviens, on est sorti super profitable de cette session. Sauf qu'on a acheté. On a acheté tout le long, alors que le marché, à cause du gap ici, a fait que de chuter. On aurait pu très bien se cramer notre compte ici. Donc il faut vraiment que je fasse attention aux tendances de fond. Il y avait sans doute, si je suis sorti profitable, c'est qu'il y avait sans doute des très bonnes entrées, comme je les ai prises. Hein. Mais il fallait que je sois un petit peu plus prudent, je pense. Surtout avec un gros gap comme ça à l'ouverture d'un lundi. Donc voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses à fixer. À améliorer pour le mois prochain. Je pense que c'est très intéressant de parler de tout ça à la fin de chaque mois. Donc je vais essayer de prendre l'habitude. Et puis je suis ouvert au débat, de toute façon, aux commentaires, ou même sur Insta, ou où vous voulez quoi. Et du coup moi à présent je vais aller chercher les comptes et comme ça on clôturera cette vidéo tranquillement.
C'est bon, c'est fait, l'achat des 6 comptes est passé, donc ils sont juste là, c'est super, on va pouvoir bien grind cette semaine, ça va être top. On arrive sur des montants qui commencent à être vraiment sérieux. J'ai vraiment attendu une maîtrise totale de tout en fait, de ma stratégie, de ma psychologie, de tout ça, avant de me permettre de lâcher des sommes comme aujourd'hui à peu près 400 euros de challenge 25K. Euh, il faut pas non plus jeter son argent par les fenêtres, donc il faut être sûr de soi. Là, j'ai confiance en ma stratégie, j'ai confiance en ma psychologie, je sais que je suis capable de gérer un drawdown euh, de manière complètement stable, si vous voulez, sans tilt. Euh, donc je me sens prêt, c'est aujourd'hui je pense le plus gros invest que j'ai fait en challenge, mais il faut passer par là pour, bah voilà, pour passer les steps. J'espère pouvoir pay out avec au moins un groupe des 6 comptes. Ça serait top, ça me permettrait de débloquer encore plus de comptes afin que j'en rachète d'autres. Donc, euh, donc on va tout faire pour que ça se passe durant ce mois d'août. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné. Encore une fois, on va essayer de faire ça tous les mois. Et puis on repart sur 6 comptes. Donc j'ai trop hâte de trader tout ça. Allez, moi je vous dis bonne fin de week-end à vous et puis à demain.